qu'il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté d'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Eh oui, eh oui, eh oui. Chers amis, bonsoir à tous. Vendredi 28 novembre 2025, le rebelle, c'est moi. Petit con, petit harceleur qui a recommencé une nouvelle tentative hier soir. D'ici 48 heures, toi et ta complice, vous allez avoir une drôle de surprise sur vos comptes. Je n'en dirai pas plus. Tu as encore essayé de te mesurer à moi, à chaque fois, tu te prends une raclée et à chaque fois, tu recommences. Alors, comme vous le voyez, je suis rentré blindé de Lyon pour le Black Friday alors que je n'ai plus un sou sur mon compte. Parce que moi, ma paye est versée au début du mois, le 1er ou le 2 du mois, mais si ça tombe un week-end comme novembre, ça avait été versé le lundi 3 novembre. Bon, vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages. Oh là là, Black Friday, tu vas dévaliser la part Dieu. J'ai dit, mais j'ai plus de sous, on est en fin de mois. Bon, eh ben voilà, et il y en a encore là. Bon, on commence par quoi ? Alors, on va commencer par l'ordre chronologique. Donc, ce matin, à Neuville, je vous ai fait une vidéo short, donc moins de 3 minutes, sur les merveilleux lutins de Noël qu'ils ont mis devant l'église à Neuville. Donc, je vous invite à aller la regarder. Alors, mes deux vidéos, deux shorts d'il y a 2 jours, attendez, on est vendredi, est-ce que c'était hier ou mercredi, je ne sais plus. Là-bas, vous savez, du magasin de jouets avec la merveilleuse déco de Noël, elles en sont à environ 1000 vues chacune. En même pas 2 jours, 1000 vues. Et je crois que celle de ce matin, elle en est déjà à 500 vues. J'ai regardé entre midi et 2, hein. J'ai pas... Bon, écoutez, ça n'a pas d'importance. Bon, alors ce matin, ma boulangerie, ça a été la Connasse. Ah ouais, non, mais décidément, moi, je suis abonné aux Connasses, hein. Une hier soir, bon, mais ce matin, elle n'y était pas, contrairement à hier. Et... donc, ça a été la première fois dans les boîtes à livres, que dalle. La deuxième fois, bon, il y avait ce magazine Cars complet de 2023, février 2023, avec les posters. Et alors là, je pense que il devait y avoir le magazine et que ça a été pris par quelqu'un avant moi. Il y avait au-dessus donc de ce magazine 2 cartes avec mon petit chéri. Voilà. Donc ça vient bien de quelque part, hein. Elles ont été découpées, là, elles étaient prédécoupées, donc ça vient bien d'un magazine, hein.
Voilà, il y a un autocollant. Bon, on a presque sa tête de... Voilà. Voilà pour ça. Alors ensuite... alors écoutez, non, on va pas faire par ordre chronologique, on fait avant les achats. Donc là, je viens d'aller à Intermarché où devaient arriver mes lames de rasoir et vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, hein, des têtes, c'est des têtes, hein, des têtes de rasoir, devaient arriver demain et je vous avais dit, pourvu que ça soit pas, enfin ça va être certainement après mes courses là-bas où je vais tester le magasin. Ça fait des années que j'y suis pas allé, je sais même pas ce qu'il y a dans les rayons. De toute façon, c'est tout petit, hein. Et finalement, c'est arrivé alors que j'étais en train de rentrer de Lyon après un voyage très éprouvant parce que quand je finissais mon latte, il y avait mon bus dans 8 minutes. Je savais que ça servait à rien d'y aller. Effectivement, plus de place assise dedans, bondé. Donc moi, je voyage pas dans ces conditions. J'ai attendu le suivant qui était annoncé dans 14 minutes. Je l'ai attendu plus de 30 minutes. Et quand il arrive, la même chose qu'il y a quelques jours, le chauffeur descend, se barre, on ne sait pas où, alors qu'il y avait la flèche qui clignotait, que le bus devait partir tout de suite. Il nous a fait attendre 10 minutes. Et après, on entend dans le bus, il a reçu un appel du central. Mon bus a pris trop de retard. Bah, pas étonnant, avec un guignol comme ça. Je ne peux pas vous le... vous allez devoir descendre pour attendre le bus suivant. Et c'était heureusement juste à mon arrêt pour aller à Intermarché. C'était vraiment un arrêt plus tard, ça aurait été foutu, hein. Bon, donc c'est bon. Alors, j'ai mis, parce qu'avec ma chance habituelle, j'avais peur de devoir les renvoyer demain au locker Amazon qui se trouve à Intermarché, hein. Et bon, apparemment, ça a l'air d'aller. Ce que j'ai eu peur, c'est que... Bon, je ne vais pas vous donner les détails, ça ne sert à rien. Mais les lames, elles avaient des encoches, là. Alors que celles que j'ai, mais j'en ai une de perdue, je vous ai dit, sur mon balcon, en bas, et jamais retrouvée en bas de mon balcon sur le trottoir, elles n'avaient pas d'encoche. Et pourtant, j'ai bien tapé sur Amazon le modèle de mon rasoir. Bon. Alors écoutez, j'ai essayé, là je me suis rasé, j'ai été obligé de rajouter avec le rasoir, comment ça s'appelle, avec la lame, quoi, le vrai rasoir, pas mécanique, parce que j'avais des poils qui s'enlevaient pas, donc je ne sais pas. Ça a l'air d'aller. Je vais garder l'enveloppe quelque temps, une semaine ou deux, pour voir, voilà. Alors c'est un machin, c'est tout écrit en japonais. Pourtant, j'ai été livré en 2-3 jours, hein. Bizarre. Bon, alors, eh ben écoutez, on fait ce qu'il y a à côté. Donc, Emma, et alors, avant de repartir de la Part-Dieu, il y a un endroit, des poubelles de là-bas où, quand j'y pense, quand je passe devant, je regarde. J'avais déjà trouvé des trucs super. Là, ça fait longtemps que j'avais rien trouvé, je crois, depuis cet été, au moins. Et qu'est-ce que j'aperçois? Une boîte Happy Meal. Alors, j'ai été averti par l'un d'entre vous, l'un de mes abonnés, mais je vous en ai parlé, ça, hier, que dans les Happy Meal, il paraît qu'il y avait des jouets Playmobil. Alors que McDo n'a pas arrêté, depuis combien, 2 ans, 3 ans, de faire leur pub, comme quoi ils ont banni le plastique et que le plastique n'existera jamais plus chez McDo. Bon, alors, c'était mouillé. Donc, je suis en train d'y faire sécher, mais de toute façon, j'en trouverai bien d'autres. L'opération vient de commencer. Regardez, la boîte Happy Meal est magnifique, avec même une maison dans les arbres. Et c'est bien ce qu'on m'avait dit. Les animaux crétacènes dans la savane. Donc moi, je vous dis, je ne vais pas manger là-bas. Les animaux Playmobil, je ne collectionne pas. Enfin, je n'achète pas, hein.
C'est ce que je veux dire. Bon, eh bien écoutez, je l'ai trouvé gratis tout à l'heure. Je fais un unboxing en direct avec vous, vous voyez. Donc il y avait ce Pandi Panda. Vous voyez que ça sert. Enfin, je fais pas coup réussi à chaque fois. Hein. Je vous dis, ça fait depuis cet été quand je trouve des boîtes de Happy Meal. Ah, il y a un petit livret. Ah non, c'est une carte. Scan pour jouer. Ah bon? Bah, je scannerai. Ah, il y a une. Tiens. Donc c'est bien. C'est bien du plastique. Ah, il est beau, hein? Ah non, mais c'est joli, ça. Plutôt qu'un animal hyper banal, hyper répandu en figurine, le panda, c'est mon premier. Hein. Ah, en plastique, c'est mon premier. Hein. Ok, cowboy. Bon, alors, donc non, je n'ai pas bénéficié du Black Friday. Par contre, alors, j'ai fait 2 passages à la FNAC. Oh, c'est très rare, hein. Ça a peut-être dû m'arriver, je ne sais pas, dans ma vie, mais ça fait combien de temps que je vais à la FNAC? Ça fait 30 ans, plus de 30 ans. Ça a dû m'arriver, je ne sais pas, peut-être 2 fois, 3 fois, j'en sais rien. Bon, je vous explique. Alors, j'ai été prendre en priorité, sorti aujourd'hui, Sylvie Vartan live, l'ultime concert. Bon, alors, on voit une vidéo que je vous ai partagée sur mon groupe Facebook où elle découvre le double vinyle. Alors, comme je m'en doutais, il n'était pas sur un présentoir. Il n'y en avait que 2 exemplaires à la lettre V dans le rayon vinyle, même pas mis dans les nouveautés. Je comprends pas. Alors là, je comprends pas. Parce qu'en plus, c'est ses adieux. Donc là, j'avoue, c'est une grosse mise en place. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon. Et voilà. J'ai pas encore. Je découvre en même temps que vous. Avec David. Ok. Ok. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, avec ses cheveux longs. Waouh, quelle classe cette femme. Tiens, disque 1. Ok. Alors dedans, c'est pas. Ouais, c'est classique, hein, c'est pas en couleur. Ouais, mais on peut pas à chaque fois avoir des vinyles en couleur. Ok, attendez, je vais mettre là pour faire la photo. Après, le deuxième. Alors là, vous voyez, j'adore. J'adore sa robe parce que mon tout premier 33 tours Dalida, quand j'avais 4 ans, que maman m'avait acheté. J'en étais fou quand j'étais tout petit. C'était une madone pour moi. C'était bon. Et sur la pochette et l'intérieur, elle avait une robe absolument identique. Donc je crois que c'était un show, pas en France, où elle chantait. Elle chantait quoi? Je sais pas si. C'est le 33 tours où il y a. Très connu. Hein. Il venait d'avoir 18 ans, Gigi Lamoroso. Mais moi, j'avais été bouleversé. Et mes chansons préférées, c'est pas celle-là. C'est nous sommes tous morts à 20 ans. Oh là là, ça me bouleverse. Des gens, il y a des gens qu'on aimerait connaître. Oh, ça m'a, depuis l'âge de 4 ans, ça me bouleverse le texte. Et bien sûr, Justine, une dame âgée qu'elle voit passer dans la rue. Voilà. Avec sa canne, comme la canne de ma petite maman. Puis à la fin de la chanson, elle meurt. Voilà, comme est morte ma petite maman. Bon, allez. On accélère. Voilà la robe rouge. Avec Sophie Thiam, là à gauche. Ok. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Oh bah ça c'est... Où vont-ils donc les hommes quand ils s'en vont? Le saura-t-on jamais? Est-ce qu'ils nous abandonnent sur le quai d'une... Bon, hein.
J'ai toujours la voix enrouée, légèrement. Ok, cowboy. Allez, cowboy. Voilà. J'avais pourtant prévenu que j'étais en mode bad boy. Il y en a qui n'ont toujours pas compris. Eh bien, ils vont avoir une jolie surprise d'ici 48 heures. Et je le sais d'une source. Une source interne. Non, mais il y en a qui n'ont toujours pas compris qu'on ne se mesurait pas à moi. Alors, donc, j'ai pris le double CD avec livre, un livre dedans que je n'ai pas encore ouvert. Ok. Et deuxième CD que j'ai pris, ça fait quelques semaines que j'entendais qu'Elena avait ressorti une nouvelle version de son album avec 5 titres en plus. Je ne la voyais pas à la FNAC. J'ai dit, mais enfin, comment ça se fait que j'y trouve pas? Bon. Et voilà que ce vendredi, c'est bon. Ok. Je suis reparti avec ça. Une fois dehors, dans le centre commercial, plus tard, je me dis, mais merde, j'avais vu aujourd'hui, et je crois que j'ai partagé sur mon groupe Facebook, que c'était aussi la sortie du nouvel album de Jan Mass. Donc j'ai dit, je vais y retourner. Bon, j'y suis retourné. Alors, toujours pareil, on nous a montré là sur un groupe, mais je crois que c'est ce que je vous ai, je ne sais plus si la FNAC Paris-Saint-Lazare, il y a un présentoir en carton, une PLV, où il y a donc la pochette et puis plus uniquement en CD, pas de vinyle. Bon, pas de nouvelles s'il y aura un vinyle. Alors, je n'aime pas, c'est tout, puisqu'elle est à fond dans l'IA, c'est tout de l'IA. Donc là, on voit pas son visage. Déjà, le dernier album, c'était pareil. Là, c'est de dos, elle fait un remake de l'enfant. Ok, mais l'enfant est en IA et elle aussi, n'importe quoi. Alors, il y a combien de titres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. San Francisco. Ah, ça, je sens que ça doit être pas mal comme... Et donc, ça a recommencé. Elle n'est pas dans les nouveautés. Dans le rayon CD, chansons françaises, elle devrait être dans les rayonnages de nouveautés. Elle n'y est pas. Il faut chercher à M, la languette Jan Mass. Il faut chercher, et il y en a 5 exemplaires où il y a sa languette. Mais ce n'est pas dans les nouveautés, alors que c'est sorti aujourd'hui. Mais cette FNAC, elle fait vraiment une mise en place nulle. Et c'est pas le cas dans toutes les FNAC. Je vous dis, à Paris, elle est en vedette. Oh, j'ai vu la photo. Bon, alors, Maison du Monde. Alors, c'est du métal. Bah ouais, c'est bien du métal. J'ai craqué. Alors, il y avait... Alors, Letters for Santa. Santa, c'est le Père Noël. En anglais, quoi. Enfin, USA, quoi. Pôle Nord, North Pole. OK. OK. Alors, il y en avait des petites en couleur, mais j'ai trouvé trop petit et j'y trouvais moins magique que là. Vous voyez, il y a la fente, c'est ça que j'aime. Ah ouais, mais regardez. Il faut rien mettre dans la fente parce que il n'y a pas de fond. Oh là là. Et alors, Monoprix, voilà, j'ai finalement pris. Alors là, c'est du plastoc. Ouais. Je vous disais, je le trouve plus réussi, plus réaliste au niveau du moulage que celui que j'avais pris chez Maison du Monde, qui pourtant, lui, est plus brillant. Oh ben, je crois qu'il est là-dedans, je ne sais même plus. Ou alors je l'avais accroché. Attendez, l'Arc de Triomphe. Ça c'est récent. Peut-être par là. Ça c'est récent. Champagne, comme disait le Joker, César Romero dans Batman 1966. Champagne. Non mais je le vois pas.
Bon, c'est pas grave. Allez, je vais pas y passer toute la soirée. Ce soir, c'est chargé. Hein. Sur TF1, Star à domicile, je suis devant. J'adorais cette émission. On va revoir. Donc, je suis fan de Lara Fabian. Je rappelle, j'ai tous ses CD et CD singles, CD de titres depuis les débuts de sa carrière, et même des anciens albums qui n'étaient pas sortis en France où elle était brune, tout ça. Avant ses succès, et on va revoir ce soir un fan qui m'avait bouleversé il y a 22 ans, Raphaël, à l'époque, veste en cuir, c'était aussi une espèce de photographe et tout, et elle, quand elle arrive, que le rideau, la toile s'enlève et puis qu'elle chantait « Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être... » Oh là là, et on va le revoir, ça va être la suite de ça. Et puis il y a Matt Pokora, je suis fan, avec un super blouson en cuir ce soir. Il est beau, son blouson, il est beau. J'ai beaucoup de CD de sa part. Je rappelle que j'étais un immense fan du spectacle Robin des Bois. J'ai le double CD de l'époque, j'ai le double DVD de l'époque. Je dois avoir le programme du concert. Ça a été une immense passion. Et quand il avait coupé ses cheveux longs dans le spectacle, j'étais dégoûté. Bon, qui c'est qu'il y a d'autre encore? Enfin, il y a que des stars qui m'intéressent ce soir. Par contre, demain soir, ça va être l'enfer. Alors, demain soir, il va y avoir, je suis obligé d'être devant, Taratata, Florent Pagny. Je rappelle que j'ai été un de ses plus grands fans. J'enregistrais tous ses passages télé de A à Z sur VHS. J'ai toute sa discographie en vinyle, 45 tours et 33 tours. Je vous en ai parlé il y a quelques vidéos. Je vous ai même dit, j'ai le 33 tours de la BO Blessure, un film que j'avais adoré, qu'il avait réalisé avec Patricia Millardet. Il était tout en cuir dedans. Un film policier, violent et tout. Bon, et il faisait des cascades, il faisait des bastons aussi dedans. Bon, parce qu'il y a David Hallyday invité en duo, bien sûr, c'est son pote, de Florent Pagny. Et j'ai lu un truc marrant. Florent Pagny, demain, et vous avez peut-être vu des photos du Taratata, il va être en pantalon de cuir, comme souvent, et il a tellement perdu de poids à cause de son cancer et de ses traitements, que pendant l'émission, ils ont été obligés d'arrêter les caméras. Il a perdu son pantalon qui a glissé. Tellement il est maigre. Bah ouais, oui, je viens d'y lire. Bon, alors... Et donc, en même temps, demain soir, Échappée belle sur la 5, un inédit, le Machu Picchu. Bon, alors, Échappée belle, moi j'ai des émissions sur DVD, j'adore cette émission. J'ai une émission spéciale sur Lyon. Oh, c'était extraordinaire présentée. Attendez, mais j'en ai plein. J'en ai une spéciale New York avec mes lieux cultes. Alors demain, c'est présenté par Sophie Jubilard, qui met tout le temps des chapeaux. Elle est super sympa. Et ouais, bon, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Bon, alors, attendez, on revient là sur... Ah ouais, en plus, il y a le prime de la Starac sur TF1. Non, mais là, j'explose. Bon. Alors, attendez. Non, c'était Emma. Ça, c'était Emma. Alors, écoutez, j'y ai pris. Devinette. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ah normalement, ça doit. Ça doit. Tout de suite, dès que vous les voyez, ça doit vous rappeler quelque chose. Eh bien, moi, ça me rappelle dans les années 80, on était à l'école, on en était complètement fous, c'était un énorme phénomène, une mode, il y avait eu les mini-puces, les petites puces comme ça. Alors là, vous voyez, ce sont des bonhommes de neige, c'est Noël. Bon, c'était pas Noël, c'était des petits personnages, c'était des Japonais, ça venait du Japon. Alors ça a duré qu'une saison, mais tout le monde en voulait et en avait, et moi j'en avais. J'en ai plus, c'est tout petit. Bon. Mais enfin, vous voyez... Mais je pense que je ne vais même pas les sortir, là. Je pense que je vais les garder comme ça. Je pense que je vais les garder dans le sachet. Ok. Bon, alors... Donc, quand je suis retourné à la FNAC, ça me hantait. Bon, alors, j'ai eu une relation violente avec ce coffret. Quand j'ai su que ça sortait, que j'ai vu le prix, j'ai dit, tu peux pas. En plus, 25 DVD, ouais, c'est ça. 25 DVD, 110 épisodes, les 5 saisons. Je ne comprends pas pourquoi ils sortent d'un coup l'intégrale de la série.
On n'a jamais eu la saison 1. C'est pas qu'il nous manquait des saisons. On n'a jamais rien eu. Attendez, c'était au début des années 90. Il a commencé pas longtemps après la fin de Falcon Crest en 1989. Alors, moi, je suis un des plus grands fans français de Lorenzo Lamas. Je vous ai montré ma collection. Beaucoup d'entre vous m'avaient contacté en me disant que vous avez été sidérés par tout ce que j'avais sur lui en photos véritables d'époque qui n'ont pas été imprimées sur Internet, des vraies photos, tout ça. Donc c'était sur la vidéo. C'était sur la vidéo où je vous montrais ma maison Playmobil, donc il y a quelques dimanches, à la Bourse aux Jouets. Et donc c'est la vidéo qui s'appelle Maison Playmobil Spirit Falcon Crest, plus ma collection Falcon Crest ou Lorenzo Lamas, je sais plus. Voilà, si vous voulez revoir. Donc évidemment, le rebelle, c'est moi, cheveux longs, cuir, baston. Je n'ai jamais loupé un seul épisode le dimanche à 13h20 sur TF1. Il y avait aussi une rediffusion que j'avais vue, je crois que c'était à 19h30, toujours sur TF1, il me semble. Bon, alors, comme vous le voyez, donc ça, je me régalerai. Il y a et 6 cartes collector. Ok. Et, oh là là, ce que c'est lourd, 15 DVD et 10 DVD. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Saison 1 à 3, et après saison 4 et 5. Ok, et supplément, alors... Le rebelle, anatomie d'un western moderne. Oh bah ma vie c'est pareil, vous me l'avez dit, vous m'avez dit, ta vie c'est un western, western lyonnais, ok, mais western quand même. Donc en fait il n'y aurait qu'un documentaire. Et en plus, ça sent le documentaire français. Ouais, alors ça va être quoi? On va pas avoir vraiment de coulisses du tournage. Ça va être bla 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 par un spécialiste dont j'ai jamais entendu parler. Remasterisé à vos bécanes. Ah ben non, moi c'est à vous Santiago. Parce que bécanes, j'en ai pas. 96 pages. Eh ben, il y a de quoi lire. Ok. Non, j'ai dit, tu vas pas prendre ça. C'est trop gros, tu vas y mettre où? Mais j'ai tellement été fan de Lorenzo Lamas, là il tourne plus rien, on le voit plus. Et en plus, il a été défiguré par la chirurgie esthétique, alors qu'il est pas vieux. Mais bon. Par contre, toujours aussi cuir et Santiago sur les dernières photos, sur son compte Instagram que je suis. Je vous dis, j'ai jamais loupé un épisode. Alors après la fin de la série, il a fait une autre série, Air America, catastrophique. Je crois que ça avait été diffusé pareil, les dimanches à 13h20, il n'y a qu'une saison, audience minable. C'était un peu sur une base militaire de l'armée avec plus des avions. Et il avait les cheveux courts. Mais ça valait rien. Il n'y avait pas un... Moi, je suis infidèle. J'ai regardé pour Lamas. J'ai regardé toute la série Air America pour lui. Je me suis forcé. Mais ça valait rien. Ça valait rien. Le rebelle, il y avait tout le temps de l'action et de l'aventure. Ouais, 150 balles. Aïe, 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 aïe. Ça fait 1000 francs. 1000 francs. Purée. Bon, allez, on termine avec la presse. Alors ça, quelqu'un parmi vous m'avait averti sur mon groupe en postant des photos, mais de toute façon, je savais déjà sur les groupes Sheila qu'elle était en interview dans le nouveau VSD de décembre. Alors, j'ai vu un truc. Voilà. Donc, interview. Je vis comme si j'avais 20 ans. Ah ben, bon, elle a 80 ans, mais on peut dire la même chose de moi. Voilà, recto verso, là, je peux rien faire, malheureusement. Interview de Mireille Mathieu. J'ai pris toute l'émission il n'y a pas longtemps sur Mélodie. Elle n'avait jamais été rediffusée. Où elle chante en trio avec Sardou et Johnny, tout en cuir, sur une moto.
Ah voilà, superbe photo que je connaissais déjà, que j'adore. Johnny en perfecto, un super jean, Sardou en cuir, Eddie Mitchell en cow-boy. Vous êtes l'une des rares encore à défendre Claude François. Eh ben, elle balance dessus. Hein. Elle dit aussi du mal de comme il était, qu'il était infernal, qu'il était odieux. Hein. Ok, attendez. Et j'ai vu autre chose. Ah oui, mon pote Antoine Decaune pour le documentaire qui va arriver sur Canal+, je crois. Tout, il est en cuir tout le long du documentaire. Il paraît, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est marqué. C'est marqué un fanat de blouson en cuir. Bon, de toute façon, ça ne vous intéresse pas. Allez, alors sur Voici, et ça va recommencer, encore une série à regarder, à enregistrer sur DVD maison. Ça arrive le 4 décembre sur Netflix, Gillian Anderson, dans une série télé western. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça m'intéresse? Voilà, en Cowgirl. Voilà. Alors, par contre, ils disent pas combien il y a d'épisodes. Moi, ça m'énerve sur Netflix, souvent. Quand ils font un épisode par semaine, c'est parfait pour moi. Mais quand ils dégainent des séries, saisons entières comme ça, des séries inédites, saisons entières, ça fait trop. Ça fait trop d'enchaîner. Bon, écoutez, on verra bien. Dans quelques jours. Closer, Anthony Delon, réconcilié avec Anouchka. Pas vraiment, bah évidemment. Non, mais je le sais très bien. Public, ok. Ok. Alors, le France Dimanche, le pauvre Bébert. Ah là là, un cancer fulgurant à 63 ans. Alors, j'en apprends de belles, parce que moi, j'ai vu hier soir sur TikTok une de ses dernières vidéos où il était filmé de près dans son lit à l'hôpital. Il disait qu'il avait été renversé sur sa moto, je crois, par une voiture. Et que donc, il avait des côtes cassées et qu'il fallait qu'il reste immobilisé quelques semaines. Et les gens, donc ça, c'est au mois d'octobre, hein, et les gens lui répondaient tous « Bon rétablissement, bon rétablissement. » Ouais, bah il est mort. Bon rétablissement, n'importe quoi. Foudroyé par le cancer à 63 ans. Alors moi, j'avais une correspondante avec qui j'ai fait 15 ans de correspondance courrier par la poste et gros colis qu'on s'envoyait à chaque fois, gros carton qu'on s'envoyait. Et elle avait son cousin qui était dans le groupe, je crois que c'était le Chauve. Donc elle allait sans arrêt les voir en gala, à des galas, pas que dans sa région, hein, elle faisait même aller les voir plus loin, tout ça. Et là, j'ai vu cancer du côlon. Eh ben, il est mort du même cancer que ma mémé à l'âge de 79 ans et demi. Et si ça se trouve, vu mes problèmes de bide, j'ai bien peur de finir pareil. Bon, le plus tard possible, espérons. Mais alors, ouais, ça a été bien caché, hein. Cancer du côlon. Hein. Attendez, je voulais vous montrer un truc dedans. Il y avait un truc. Ah, voilà. Julien Doré en cow-boy. Bon, j'avais déjà vu sur Internet. Chemise en jean, gilet en cuir. Bon, Stetson, bien sûr. Ceinturon Dallas, à la Dallas. Sublime Santiago, qui sont bien à lui. Il les portait déjà dans le clip. Nous. Attendez. Je sais plus, c'était le clip avec les dinosaures, je vous en avais parlé. À la conquête de l'Ouest, oui, c'est pour sa tournée qui va bientôt arriver, quoi, l'année prochaine, hein, en Amérique. Je suis dingue. Ça lui va vraiment bien. D'ailleurs, ils le mettent. Hein. Il a enfilé toute la panoplie donc de cow-boy qui lui va comme un gant. Ah ben ça lui va super bien. Cécile Bois, amour chien, oui. Son chien qui est mort, et ben moi, j'en reviens pas. Mon labrador, donc c'est le dernier chien qu'on a eu avec mes parents. On en a eu combien? Trois ou plus dans ma vie. Il y avait Belle, donc Belle et Sébastien. Mes parents m'avaient appelé Sébastien à cause de ça. Après, il y avait son fils.
Ouais, et après, il y avait Tobab. Voilà, mon petit Tobab qui est dans la cuisine. Mon petit chéri, voilà, tu es là, mon petit chéri. Donc l'année prochaine, il est mort le 15 mai 2006. L'année prochaine, le 15 mai 2026, ça fera, moi, j'allais vous dire 10 ans. 20 ans. 20 ans qu'il est mort. Je ne m'en suis jamais remis. Quand il est mort, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais très proche de lui. On se faisait des câlins. 12 ans ensemble. Alors que j'étais déjà seul à l'époque, même si j'avais mes parents. Et à sa mort, j'ai dit à maman, il faut en reprendre un. Je ne peux pas vivre sans labrador, il me faut un labrador. Elle a refusé. Elle m'a dit, c'est pas toi qui vas faire comme on faisait, l'emmener sans arrêt chez le vétérinaire et payer, lui acheter à Leclerc des gros sacs de croquettes qu'il faut ramener dans la voiture parce que c'est trop grand, c'est trop lourd. Et elle a bien fait. Parce que mon père est mort en 2013 et après, elle a voulu vendre la maison. On aurait fait comment? Bon. Ok. Alors, Fnac, suite à la Fnac, alors non, ça c'était le premier passage. Donc le premier passage, Sylvie Vartan, Elena, et ce gros livre qui n'y était pas la dernière fois que j'y suis allé mercredi. Alors, magnifique les visuels, mon petit Mickey, mon petit Donald, qu'est-ce qu'ils sont jolis, regardez mes petits chéris, tous mes chéris. Mais alors, je suis sidéré. Les autres années, ils n'y étaient pas. J'en ai pris beaucoup de livres de Noël. Je les prends tous. Avec Mickey et Donald, je prends tout, les livres de Noël à la Fnac. Mais regardez, je n'en reviens pas. 2022, octobre 2022. Il y a un an, en 2024, il n'y en avait pas. Il y a 2 ans, en octobre 2023, il n'y en avait pas. Et puis il y a 3 ans, non plus. Donc octobre 2022, maman était encore vivante. C'est la première alerte qu'elle avait fait, qu'elle avait été emmenée parce qu'elle refaisait une infection urinaire alors on lui avait pourtant retiré la vessie et mis à la place une poche urinaire, une stomie. Voilà, elle avait plus de vessie et il fallait constamment venir vider la poche urinaire. Et elle était alitée, de toute façon, toute la journée. Elle avait fait, alors c'est ce que j'avais oublié, le terme, il y a quelques vidéos, je vous avais dit, je ne retrouve plus. C'est là qu'elle avait fait donc une première alerte qui s'appelle un glissement chez les personnes âgées, uniquement chez les personnes âgées, au moins 75-80 ans. Et quand vous faites un premier glissement, donc là, il l'avait sauvé, il l'avait mis sous perfusion avec, vous savez, chlorure de sodium, une poche là, et ça, ils y avaient refait quand elle était mourante. Ils avaient remis, puisqu'elle buvait plus et qu'elle mangeait plus. Elle faisait que dormir à cause la morphine qu'ils lui avaient mis, puisqu'elle tremblait partout, d'un coup, comme ça, donc pour la calmer. Et quand j'avais lu, moi, vous pouvez lire sur Internet, quand il y a un deuxième glissement chez une personne âgée, 9 fois sur 10, c'est mortel. Et c'est ce qu'elle a eu. Tout d'un coup, voilà, le lendemain de son dernier samedi, où je l'ai filmé, la vidéo, je l'ai mis en privé, parce que j'ai tellement peur que le harceleur fasse des captures d'écran pour me torturer avec ça. J'ai tout mis en privé. La vidéo chez Frédéric Lopez, c'est pareil. Vous ne pouvez plus la voir, c'est terminé. C'est terminé. Et en plus, ces menaces. J'ai contacté son frère, je vais lui envoyer sur clé USB par la poste les vidéos où il montre ses enfants. Il n'a pas le droit. Pauvre con, mon frère, tu peux pas avoir ses coordonnées, il n'est pas sur Internet. Mensonge. Et si c'était le cas, mais mon frère, il m'aurait appelé, bien qu'on n'a plus aucun contact, mais il m'aurait appelé tout de suite. Mensonge, tu ne fais que mentir du matin au soir. Mais bon, apparemment, ça te plaît de recevoir des raclées de ma part. C'est complètement maso, pauvre merde. Allez. Octobre 2022, voilà. Donc ça, revenons à la magie, c'est quand même plus intéressant que cette tâche. Voilà, c'est une énorme surprise. Alors, je crois que je vais retourner à la part Dieu dimanche. Alors, écoutez, j'avais reçu un mail de leur part.
Tout à l'heure, Black Friday, machin et tout. J'ai même pas lu le mail entier, parce que chaque année, ils en envoient, vous savez, c'est venez acheter dans tel magasin. Venez. Non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je sais où je vais, dans les magasins qui m'intéressent. J'ai pas besoin de aller dans machin, une parfumerie et tout ça. Non, 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 non. Et c'est mon serveur de la brioche dorée avec lequel j'ai sympathisé depuis quelques semaines, à force de me voir tout le temps, on discute et tout, il me reconnaît et tout, qui m'a dit ah mais vous savez, parce que là la brioche dorée double les points de fidélité. Alors, c'est pas avec un latte que je vais aller loin, hein. Mais il m'a dit si, dimanche, le Black Friday va durer de ce vendredi jusqu'à dimanche compris. On est ouvert. J'ai dit ah bon? J'ai dit, moi, vous savez que j'avais adoré il y a un an aller tous les dimanches matins à la Part-Dieu. Je vous filmais tout le temps à côté du sapin de Noël en train de boire mon latte, de vous montrer mes achats. Mais j'ai dit, on est fin novembre, c'est pas encore les dimanches. Il me dit, si. Alors, il faut que j'aille vérifier. Si c'est le cas, dimanche, vous aurez peut-être une vidéo comme il y a un an que vous adoriez. Ouais, enfin, faut-il encore que je sois tranquille à la table où je me mettais, vous savez, à côté du sapin. La dernière fois que j'y suis allé, il y avait 2 racailles qui étaient à la table et qui consommaient même pas. Donc, j'ai pas pu vous filmer. Ok. Bon, alors, j'ai oublié de vous montrer. Alors, seule chose reçue aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, eBay Allemagne, carte postale, donc cartonnée, dédicacée apparemment fraîche par Pierre Brice, que j'ai eu pour pas cher. C'est bizarre. Quand il y a des photos dédicacées sur eBay Allemagne, que j'ai en alerte, bien sûr, sur lui, quand il est en Winnetou, c'est très cher. Ça part très cher. Quand il est comme ça, vous voyez, dans la vie, souvent, pas toujours, mais souvent, elles montent pas, je les ai pour un prix de départ modeste. Bon, ok. Alors, j'ai pas compris derrière, vous voyez, il y a, c'est écrit en allemand, il y a un tampon avec un numéro de téléphone. Ouais, mais là, il n'y a pas d'adresse. C'est quelqu'un qui avait envoyé la carte dans une enveloppe. Bon, je ne sais pas. Écoutez, je crois que je vous ai tout. Oui, je vous ai tout montré. Hein. Je vous ai tout montré. Alors, pour le livre Croque-Vacances, que je suis loin d'avoir fini, j'envisage une vidéo en vous montrant, en commentant, bien sûr, c'est ça l'intérêt par rapport à mes souvenirs et tout ce que j'ai vécu, que par rapport aux pages des dessins animés qui passent, ou des séries télé vintage, qui passaient dans l'émission et que j'ai découvert souvent dans l'émission. Voilà, parce que, écoutez, 240 pages, c'est trop long. Vous avez qu'à l'acheter si vous êtes intéressé. J'ai quand même payé 100 € pour avoir le pack collector. J'ai jamais mis autant dans un bouquin. Et alors, 240 pages, ça me rappelle les cassettes VHS que j'achetais pour enregistrer et archiver mes séries télé. C'était des cassettes toujours de 240 minutes, ce qui veut dire 4 heures. Alors des fois, j'en trouvais des 300 minutes, ça me faisait 5 heures. Enfin, les 4 heures, je pouvais mettre 4 épisodes de série, mais les 5 heures, je pouvais mettre 5 épisodes, ou même des fois 6, si les séries étaient moins de 45 minutes, les épisodes, je sais pas. Donc, ça ferait une vidéo de 4 heures. Hein. Ah non, faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Là, on en est à combien ? 43 minutes. De toute façon, on se laisse. Mais, ah oui, alors hier, j'ai trouvé sur eBay trop cher, eBay USA, donc je l'ai imprimé sur papier, non c'est pas papier photo, c'est papier classique, voilà cette photo inédite, jamais vue avant, ni dans la presse et tout, alors ça c'était alors je sais pas si c'était quelques semaines ou quelques mois après que ses parents se soient fait assassiner, donc là ça doit être une interview, il a une superbe chemise, vous voyez, avec des embouts en métal western, superbe. Ah non, c'est pas le même, merde. C'est pas la même ceinture. Là, ils avaient dit, j'ai des articles de l'époque. Alors,
c'était France Dimanche, ici Paris, tout ça. Mais il disait, on le croise sur le plateau de Dallas ou dans la rue, complètement halluciné, on dirait un fou, il est en pleine dépression, il fait que bouffer, bouffer, bouffer et boire toute la journée, il se bourre, mais moi je le comprends complètement. Attendez, ces deux parents assassinés dans leur bar par deux délinquants, deux voleurs, il leur avait donné la recette, ils avaient collaboré, ils n'avaient pas résisté, et malgré ça, ils les ont abattus de sang-froid. Mais moi, je comprends Dufy qui était en pleine dépression, hein. Mais là, il était sur la photo, il est en mode bad boy, hein. Là, il allait très mal. J'ai jamais vu cette photo avant. Bon, allez, on se laisse. Écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. Et je ne sais pas quand. Alors là, j'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis débordé et je crois que je vais aller traîner du côté du Dakota du Nord. Ton, 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 ton. C'est moi le rebelle. Ton, ton.